Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un nouvel appareil, donc c'est le Zhiyun Crane 2. Donc c'est un stabilisateur qui est vraiment assez pro. Donc je suis accompagné de Morgane qui se trouve derrière la caméra. Je suis dans un super cadre et je vais vous faire des belles images, des beaux plans. Donc avec ça je vais pouvoir faire des enquêtes. Donc j'ai encore du matériel qui va arriver par la suite. Donc allez, c'est parti, je vous montre ça. Pour la plupart d'entre vous, ça doit réellement vous dire quelque chose. C'est un produit qui a vraiment bien marché et on le retrouve très souvent dans un setup de vidéaste. Le Zhiyun Crane est un stabilisateur électronique pour un appareil photo réflexe ou hybride. C'est donc une marque chinoise et ce stabilisateur est la version numéro 2 du Crane. On va commencer par tous les éléments qui se trouvent dans le pack. La commande arrive dans un carton à l'effigie de la marque Zhiyun. On a ensuite un étui qui fait très bien le job quand vous partez sur un tournage. L'étui est très solide et bien compact. Bref, c'est vraiment une bonne finition. Quand on ouvre la boîte, on retrouve une sangle pour l'épaule, un anti-slip, grip tape. C'est une bande adhésive qu'on va venir enrouler autour du manche pour une meilleure prise en main. On a un guide d'utilisation, celui-ci est en anglais, mais on peut facilement le retrouver en français sur internet. Personnellement, je trouve que ce n'est pas avec ceci que vous allez pouvoir parvenir à bien comprendre et contrôler votre gimbal. Ensuite, à l'intérieur de l'étui, on a donc un chargeur d'accu spécial, avec évidemment ses accus au nombre de 3. Le chargeur fonctionne avec un adaptateur sur secteur que vous allez pouvoir brancher par 2 fois pour une recharge encore plus rapide. Au niveau de l'installation des piles, ça se passe au milieu du manche, en dessous de la molette. Pour la mise au point, il vous suffira de dévisser le couvercle pour accéder au compartiment à piles. Ensuite, à la base du manche, on a un trou fileté 1,4 pouces où on va pouvoir y fixer le petit trépied en le dépliant. Ça nous permet de le poser sur une surface plate. Donc, c'est vraiment un très bon point positif. Pour la suite de la vidéo, je vous montre donc quelques plans faits cet après-midi avec le gimbal. Allez, donc on passe au débrief donc du Zhiyun Crane 2 et du Zhiyun Smooth 4. Donc pour celui-ci, donc le Crane 2, ça s'est super bien passé. Donc on a tourné dans des conditions un petit peu difficiles. Il y avait du vent, de la pluie, dans les bois et surtout il y avait beaucoup de boue par terre. Donc pour une première utilisation, je vous avoue que j'étais pas super à l'aise, mais je pense que je me suis quand même pas mal démerdé. Donc le sujet c'était Morgane. Donc on a essayé de faire des choses un petit peu... des plans un peu cinématiques, voilà, des choses un peu sympas à regarder. Donc même pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas beaucoup en vidéo comme moi, en fait j'y connais rien du tout, il est quand même assez facile à prendre en main. Mais après, pour moi qui ai des petits bras, il est quand même assez lourd. Voilà. Vous savez, il fait 1,8 kg. Ouais. Et non, même au niveau de l'utilisation, de la molette et tout, c'est quand même assez facile à prendre en main. Ouais. Comparé à l'autre. Alors,
On va parler de l'autre juste après, on va rester sur le Crane 2 pour le moment. Moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la dynamique du gimbal, hein. Franchement c'est très réactif, y a rien à dire là-dessus. Il faut surtout faire attention quand vous faites un plan, de pas marcher normalement. Il faut être un peu flexible sur les jambes et là vous verrez que l'image elle reste stable et il n'y a pas des micro-vibrations qui apparaissent un petit peu sur les côtés de votre plan. Mais après c'est des choses à savoir et à apprendre au fur et à mesure. Ce que je peux vous dire c'est que c'est pas en faisant un tournage que vous allez réussir à faire un plan parfait. Je pense qu'il faut une vingtaine de tests au moins pour pouvoir bien comme il faut l'utiliser tout simplement. Niveau batterie, il faisait très froid aujourd'hui. Beaucoup de vent comme je l'ai dit tout à l'heure et franchement j'ai perdu une barre et je suis même pas sûr d'avoir chargé à fond. Niveau batterie ça tient la route. Moi je l'utilise avec une caméra, c'est un caméscope, c'est un Panasonic. C'est pas du tout un réflexe, donc c'est pas forcément fait pour, mais ça fonctionne très bien. Donc pour ceux... Il faut faire bien attention au calibrage en fait. Ouais. Le calibrage est un peu compliqué parce que le Panasonic, qui d'ailleurs est en train de prendre ce plan, il est très léger, il fait 380 grammes. Je peux pas mettre de micro dessus parce que forcément ça va taper dans le cul du gimbal, donc forcément faut trouver une autre solution. Moi j'ai trouvé une solution avec une barre pour mettre des objets, des accessoires dessus, donc ça se passe très bien. Après si vous avez un réflexe, n'hésitez pas, si vous avez les moyens, l'envie, achetez-le, moi je vous le conseille. C'est le concurrent du DJI Ronin S. Mais franchement, le Crane 2, c'est pour moi une tuerie. Donc pour les amateurs et les professionnels de vidéo, je vous conseille vraiment ce gimbal là, comparé au Smooth 4, qui est franchement hyper galère. Donc Morgane va vous en parler parce que... Alors, en fait, c'est le même principe, sauf que c'est pour smartphone. Je pense que vous voyez à ma tête, c'est une merde pas possible. C'est-à-dire que de passer de celui-là, qui est quand même très intuitif. Sur celui-ci, en fait, il y a une molette qui permet de balayer le panorama. Alors que celui-ci, en fait, vous avez une toute petite molette derrière qui est incompréhensible. C'est-à-dire que ça marche une fois sur 5 et il reste bloqué. C'est-à-dire qu'il faut faire un espèce de mouvement bizarre pour que le smartphone se remette correctement. Sachant que vous avez ici, donc on ne le verra pas forcément, je vais essayer de faire un petit plan. Voilà, là c'est censé être un joystick. On est d'accord, sauf qu'en fait c'est simplement pour le menu de l'application que vous téléchargez avec. Donc je pense que sur le coup Zhiyun ils auraient pu faire un truc bien plus sympa. Moi j'ai connu le Smooth Q, donc c'était le premier, et franchement il avait déjà un joystick, donc je comprends pas pour une amélioration de gimbal de faire un truc comme ça. Donc après, je vous déconseille fortement d'acheter celui-ci. Après non, faut pas déconseiller, c'est juste que je pense que peut-être tout simplement, moi je ne sais pas m'en servir. À savoir que on a un souci. Moi je l'ai reçu, le moteur, celui-ci là, il fait du bruit. Il fait un bruit, je vais vous faire entendre. Donc ça, c'est pas normal. J'en ai parlé avec un ami qui lui fait beaucoup d'inboxing sur sa chaîne YouTube. Il a fait 1 mois avec, il n'a pas eu de soucis, il m'a dit que le truc était vraiment bien. Donc moi personnellement j'ai été très déçu, déjà par le bruit. J'ai essayé de mettre du WD-40, ça marche pas. Donc voilà, pour moi, grosse déception pour celui-là. Après, comme dit Morgane, ça peut peut-être plaire à quelqu'un d'autre. Après voilà, je pense que moi je suis pas du tout patiente pour ce genre de truc. J'ai beaucoup de patience pour les calibrer, alors que lui ne l'a pas. Ça va venir. Donc pour les calibrer, il n'y a pas de souci, j'y arrive très bien, il n'y a aucun problème. Mais ouais, j'ai pas assez de patience, je pense que j'arrive pas à comprendre la logique pour bien faire des plans, pour... En fait, ils auraient pu justement juste faire un joystick. Oui, là en fait le joystick... C'était le petit truc qui manque. Pour pouvoir bien gérer l'image où on veut aller, quoi. Parce que là, par exemple, sur celui-ci... Il y a 3 modes. Il y a 3 modes. Le PF. Donc en fait, c'est le panorama est bloqué, donc en fait, on peut faire des mouvements que comme ça. De haut en bas. De haut en bas, qui est assez sympa. Après, t'as le L, donc lui, il va dans toutes les directions, qui est plutôt sympa aussi. Donc du coup, on peut gérer, on peut voir, aller dans toutes les directions. Et le F, alors lui, il est un peu bizarre, parce que du coup, en fait, la caméra fait ça. C'est rigolo, mais bon.
Donc Je un pense joystick, que pour faire des enquêtes, c'est pas le mode qu'on utilisera forcément. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais pour certains, hein, tout le monde va le savoir et tout le monde s'en doute. Moi, je compte faire des enquêtes avec le Crane 2. Je vais avoir des accessoires dans très peu de temps, donc une épaulière qui est adaptée. Oui, parce que il est lourd avec Voilà. le micro, la caméra, les batteries, plus les lumières qui seront installées après. À tenir à bout de bras pendant toute une nuit, c'est pas possible. Parce qu'il faut savoir qu'on fait des enquêtes à peu près une nuit complète, ça dépend du lieu, ça dépend de la météo, de notre fatigue aussi, mais normalement Puis c'est des minimum, réactions aussi. ouais, c'est minimum 5 heures d'enquête. Donc imaginez-vous 5 heures d'enquête avec un gimbal déjà de base qui fait 1,8 kg. Vous rajoutez une caméra, les accessoires en plus, à bout de bras c'est pas possible, quoi. C'est juste impensable. Donc là je vais recevoir 2 accessoires qui vont changer ma façon de filmer, ma façon de vous montrer, de vous présenter des lieux. Donc pour moi c'est un énorme cadeau, donc je voulais remercier Zhiyun qui m'ont gentiment, très gracieusement offert ce produit. Je pense que c'est très rare, je pense pas qu'ils fassent ça à tout le monde. Donc voilà, merci Zhiyun, vraiment, c'est un cadeau exceptionnel, c'est tout ce que je peux dire. Mais bon, voilà. Après, celui-ci, je pense que je vais persévérer, je vais réessayer. Mais le problème, c'est ça, quoi. Ce bruit. Ce bruit-là, en vidéo, j'en ai fait une tout à l'heure, là, on n'entend que ça. Que ça. Et le vent. Sachant qu'il est neuf, Il est tout neuf. qu'est-ce que c'est, un défaut de fabrication? Et puis, voilà. C'est quand même bizarre. Après, je vais réessayer de le recalibrer, de refaire une calibration, tu sais, quand il faut le tourner dans tous les sens, là. Je vais réessayer. Non, il répond pas aux attentes, en tout cas. pour le moment, Il n'est pas aussi intuitif que s'il y avait une molette, en fait. Si la molette, là, qui était là, elle avait servi, on aurait juste eu à appuyer sur les côtés, là, parce que pouvoir diriger comme on veut. à la limite, voilà, avoir une molette simplement pour le menu de l'application, je trouve ça vraiment dommage. Sinon, par rapport au grip, Au niveau du manche, moi je le trouve pas confortable du tout, quoi. En fait, c'est que le manche là, c'est que de l'alu. Voilà, et ils ont fait une sorte de grip en métal, mais le problème c'est qu'on a vite fait vraiment, quand on se le passe rien que tous les deux, de le faire tomber, sachant que ça pèse vraiment un certain poids. Moi j'ai des muscles de mouche. Voilà, la seule chose qu'on peut reprocher, et moi franchement j'ai pas forcément retenu ça, je suis tellement content de l'avoir et de l'utiliser que j'ai pas forcément tilté sur ça. C'est vrai que j'ai vu des tutos, des présentations du DJI Ronin S. C'est vrai qu'eux ils ont pensé à vraiment, par exemple, c'est une vraie élargir... gâchette en fait. Ouais. C'est très ergonomique, c'est fait à la main, quoi. Alors Ils que ont là, c'est élargi, un petit peu comment dire, le moyen de pression au niveau de la main pour que si jamais vous avez une faiblesse, du coup la main rattrape avec l'élargissement de la poignée, quoi. Pour pour les personnes qui transpirent ou quoi que ce soit, l'alu, ça glisse. Après oui, c'est un coup à prendre, je pense. Mais faut savoir quand même que là on l'a pas mis, mais Zhiyun ils ont mis une sorte de grip d'une façon autocollante. Moi je l'ai pas mis parce que j'ai reçu un grip violet, donc je trouve que ça fait un peu chelou. Après le grip noir je sais pas ce qu'il vaut, et on a essayé de le décoller, ça avait pas l'air d'être très solide. Non. Donc je pense qu'avec un petit peu de manipulation, un petit peu de transpiration, ça s'enlève au bout d'une semaine, voire 3 jours. Donc voilà, après c'est déjà un superbe objet, moi j'en suis très satisfait, je pense que toi aussi. Ça va changer beaucoup de choses sur le contenu que je vais vous présenter. Si après, l'inconvénient ou non, c'est au niveau des câbles qui sont fournis, parce que du coup on peut connecter le gimbal directement à la caméra, sauf que là en fait sur le caméscope, c'est pas les bons câbles. Mais parce en même qu'en temps, fait c'est fait pour des réflexes. C'est fait pour des réflexes, c'est pas forcément fait pour un caméscope, ils le disent bien dans la description. Mais en tout cas voilà, si vous êtes simple vidéaste, en post-production, il n'y a aucun souci, vous pouvez vous démerder à faire des trucs vraiment sympas à voir. Voilà, donc je pense qu'on va arrêter là, je pense qu'on a tout dit. En tout cas pour ce premier test, peut-être que par la suite j'en referai un deuxième,
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, à la partager. En tout cas, on a été ravis de vous présenter cet objet. Et encore une fois, merci Zhiyun. Allez, salut, ciao ciao.